Je suis d'opinion et Yassok et Louise. J'ai bientôt 37 ans. Je suis célibataire, maman d'un merveilleux garçon de 13 ans. Je suis Tina, j'ai 38 ans et je suis mère de 3 enfants. Alors, je suis Lina Ketevi, j'ai 38 ans et je suis maman célibataire. Je dirais la fête des mères, c'est les témoignages et la reconnaissance d'un enfant, de l'amour d'un enfant à sa maman. C'est un moment où on célèbre la femme qui est mère et toutes celles qui font office de mère également, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont mères. Pour moi, la fête des mères, c'est cette journée-là, personnellement, où je fais la liste de toutes ces personnes, je dis de sexe féminin, qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider à m'épanouir d'une façon ou d'une autre. Être une mère, c'est prendre soin d'un enfant ou de plusieurs enfants. C'est être un rocher, c'est être une protectrice, c'est être quelqu'un qui rassure, c'est être quelqu'un également qui donne un peu de bâton quand elle ne fait pas bien les choses. C'est un mélange de sentiments, de joie, de gratitude surtout. Pour commencer, c'est un mélange d'accomplissement aussi personnel, de sérénité malgré les moments un peu difficiles. C'est un accomplissement, c'est un réel plaisir pour moi d'être maman. Et ça me montre que voilà, je suis capable de beaucoup de choses. Quand tu te rends compte que même si tu es seule, tu y arrives en fait. Même si c'est difficile, tu fais ce que tu peux à ton niveau et tu assures. Voilà, ça c'est les plus grandes joies. C'est également de voir que ta fille est épanouie malgré le fait que tu sois seule, que tu donnes le meilleur de toi, que tu arrives à faire les choses comme il faut. Les plus grandes difficultés, c'est des fois quand tu as besoin de quelqu'un sur qui te reposer, parce que c'est pas toujours facile d'élever un enfant seul. Donc, c'est les plus grandes difficultés de voir que tu ne peux pas te reposer sur la personne avec qui tu as eu cet enfant de façon libre. Être mère, ça m'est tombé dessus. Je me rappelle quand mon fils était né de ma sœur, paix à son âme. Ça va vous paraître bizarre, mais le jour que je l'ai eu dans mes bras, j'ai senti quelque chose. Ouais. Excusez-moi. Oui, c'est fou, hein. J'ai pas mal de neveux, de nièces, mais je vous assure que le jour que j'ai eu mon fils dans mes bras, j'ai senti quelque chose. Il s'appelle Élisée. Élie. Enfin, on l'appelle Élie. Élie. Il y a des moments où vous êtes tellement ancré dans l'éducation des enfants. D'autres moments, où vous essayez de retrouver en fait cette vie de couple. Donc, il n'y a pas vraiment d'équilibre. On s'adapte. On s'adapte. Et pour moi, l'équilibre, c'est accepter en fait que ce ne soit jamais parfait. Pour moi, le moment le plus marquant, c'est le moment de sa naissance, en fait. Fatiguée d'avoir attendu, elle ne pleure pas quand elle naît. Donc, on a dû la réanimer un tout petit peu. Donc, c'est un peu tout ce qui entoure pour moi sa naissance, voilà, qui représente le fait le plus marquant. J'ai un café et je travaille que le soir. Et par moment, j'ai envie d'être à la maison avec lui. J'ai envie de l'accompagner à faire ses devoirs plus tôt. Enfin, à l'heure normale, pas plus tôt, parce que vu que je travaille la nuit, il faut qu'on fasse les devoirs plus tôt que je parte. Et des fois, je vous assure que j'ai juste envie d'être chez moi, dans mon lit avec lui, et regarder un film. Moi, on adore beaucoup rigoler, regarder des comédies et rigoler. Mon premier enfant m'a appris la force qu'on découvre en étant maman. Et les autres m'ont appris en fait que je pouvais pas avoir le contrôle sur tout. Parce qu'ils ont chacun leur tempérament, leur caractère, leurs besoins. Je dirais, ils m'ont appris à grandir. J'aimerais qu'elle retienne que... Ah là là. Ah... T'es une battante, ma chérie. Elle le saura. Elle le saura que t'es une battante. Hein? Ça va être un souvenir pour elle. Hein? Tu l'as fait toute seule et puis arriver.
Ah. Alors, j'aimerais qu'elle retienne que c'est une grande joie pour moi de l'avoir comme ma fille et que je n'ai jamais regretté aucune décision que j'ai prise la concernant et que je suis comblée, simplement. J'aurais aimé qu'on fasse la même chose pour moi. Si j'étais dans le cas de Élisée, si ma mère, qui fête ses 70 ans aujourd'hui, entre parenthèses, si elle était partie, j'aurais aimé qu'on prenne soin de moi quand même, qu'on m'adopte, comme je l'ai fait avec Élisée. Et c'est ça, en fait, qui me donne la force de continuer. Je me rappelle quand il a perdu sa mère, je pense 1 an après, j'étais dans ma chambre et il est venu et puis il me disait, est-ce que je peux te poser une question, Tata Louise? Je dis oui, bien sûr. Il dit, mais est-ce que je peux t'appeler maman? J'ai chialé. Enfin, il avait 6 ans, quoi. Je dis, bah, évidemment, naturellement, tu m'appelles comme tu veux. Tu m'appelles maman, comme tu veux. Je vais dire, j'ai des enfants assez matures. Je vais dire, ils m'ont appris la tolérance, la patience et le pardon. Voilà, parce que je leur apprends le pardon. Et quand je déraille, ils n'hésitent pas à me dire, il faut pardonner, il faut oublier. Je lui dis pas forcément souvent que je l'aime, mais elle sait. Je le lui dis. Il y a des fois, je la fais asseoir. Je dis, Léa, tu sais, je t'aime beaucoup. C'est pas très souvent, non plus. Mais oui. Ma sœur, elle était tombée malade 1 semaine après nous a quittés. Et l'avant-dernière fois quand j'étais allée la voir à l'hôpital, c'est fou, quand je l'ai vue, je savais qu'elle partait. Et à ce moment-là, quand je rentrais à la maison, je me disais, mais et si ta sœur n'est plus, tu vois que tu vas être maman, hein? Ton neveu, tu vas pas le donner à quelqu'un d'autre, hein? C'est un accomplissement. Vous voyez, quand vous réussissez quelque chose, un projet qui vous tient tellement à cœur, vous avez réussi quelque chose, vous voyez le ressentiment que vous avez. Je vous assure que si ma sœur, si elle est à côté, si elle peut m'entendre, même si elle était en vie, je serais la mère d'Élisée. J'ai eu un petit différend avec quelqu'un et ils ont observé de loin. Et ils sont venus me dire, maman, oublie. Maman, pardonne. Maman, avance. Ça m'a touchée parce que voilà, je me dis, c'est ce que je leur apprends en fait comme leçon. Je pense que toutes les mamans célibataires, on se comprend déjà, je crois bien. On sait tous ce que ça fait de l'être, hein, donc je vais pas aller dans les détails. Par contre, je dirais fortifions-nous. Je me parle à moi-même en même temps. Donc fortifions-nous et continuons de croire que le combat qu'on mène n'est pas vain. Aujourd'hui, je souhaite une très des fêtes des mères à toutes mes sœurs, mes nièces, à mes amis, à mes clients, à toutes ces personnes merveilleuses que je connais. Devenir mère, c'est pas facile. Faut se battre et ce n'est que des moments de joie. Actu Lomé.